Je m'appelle Maël Luzinki. Voilà, j'ai étudié cette année en histoire une étude de cas sur l'aménagement du territoire qui parlait justement du projet Cœur de Ville à Briançon. On a fait du repérage pour regarder un peu les différents types de structures qu'il y aura dans ce projet-là. Et je me suis rendu compte en fait que ça allait vachement haut et qu'on pouvait directement déjà voir quand on descendait la chaussée, il y a des bâtiments là qui sont en train de se construire avec des habitations. Et alors que je pensais vraiment que c'était juste les casernes qui allaient être réaffectées. Mais du coup voilà, j'ai trouvé que c'était un grand projet que... Je pense qu'il manque à Briançon, moi déjà c'est une place, une vraie place piétonnière où on peut aller se balader, manger, boire un coup, enfin voilà quoi. Bah oui, je pense que ça peut être un plus parce que franchement, il n'y a pas grand-chose ici. Et enfin, surtout que moi, j'habitais dans une grande ville avant, donc ça m'a fait un choc au début de venir ici. Je me suis dit, oh, il n'y a pas grand-chose en fait. Mais après, moi, ça me dérange pas plus que ça parce que quand on y pense, on a quand même de la chance de vivre à Briançon parce qu'on a quand même la nature qui nous entoure, on a plein d'activités sportives. Oui, on vit pas mal ici. Hein. Je connaissais pas du tout ces casernes, je connaissais pas cet endroit quoi. Je sais qu'il y avait des casernes militaires, mais après, j'en sais pas plus, niveau historique. Du coup, voilà. L'armée déserte Briançon en deux temps, d'abord dans les années 93 et puis ensuite en 2007-2008. Et donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve à Briançon avec une friche militaire. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a 9 hectares en centre-ville, il n'y a pas de cœur de ville, il n'y a pas de centre-ville. Donc, on décide de lancer un concours pour justement créer un espace qui permettra aux Briançonnais d'avoir un lieu où ils pourront se retrouver. Ce projet, il a démarré en 2011. Il a démarré en 2011, la commune a organisé un concours d'urbanisme et on a choisi le lauréat et signé un contrat en 2012. On a choisi de mettre en place des grands équipements publics avec des équipements forts comme une médiathèque et un gymnase. Et puis à côté, de trouver de la mixité résidentielle avec différents types de logements plus tard, de la mixité commerciale, de la mixité sportive, pour essayer de faire en sorte que demain ce soit un vrai quartier où on retrouve à la fois des jeunes, des moins jeunes, des lieux publics, des espaces où on puisse vivre. On a profité de ce projet-là pour mettre en place un véritable plan d'aménagement sur l'ensemble de la ville de Briançon, qui partait de la Grande Boucle jusqu'à la gare SNCF. Et au milieu, il y a ce cœur de ville qui va devenir le cœur battant. On a retenu un architecte qui nous a plu parce qu'il a voulu en permanence intégrer les paysages extérieurs dans la ville et de la ville une vision sur les paysages extérieurs, c'est-à-dire ne pas se fermer à notre environnement. On avait une exigence forte, il faut que ce soit un écoquartier, il faut que ça soit exemplaire. Alors l'exemplarité, elle vient aussi bien dans les matériaux que dans la manière de traiter l'architecture, que dans la manière de traiter la vie, puisque le but, c'est effectivement d'en faire à la fois un lieu résidentiel et c'est d'en faire aussi un lieu de vie. Là, on est aujourd'hui en 2016. En 2017, les travaux de la résidence senior démarrent. Les travaux de la médiathèque démarrent, les travaux du cinéma démarrent, et puis les 420 logements acquis par un promoteur vont aussi démarrer. Donc on est dans une dynamique assez forte. On a prévu un développement et une construction sur 12 ans. Je pense qu'on aura fini avant, mais ça a été prévu et pensé sur 12 ans. J'habitais route de Grenoble, donc au-dessus des casernes, enfin vue sur les casernes. Et voilà, c'est une page qui se tourne. Ça se démolit petit à petit, mais c'est pas que c'était vide depuis quelque temps. Et il faut bien en faire quelque chose. Ils en parlent quand même depuis 5 ou 6 ans de ce cœur de ville là, et que ça ramait un peu, Là, ça a l'air d'être quand même bien lancé, donc à voir. Ils doivent faire des logements et j'espère que si ils arrivent à diminuer un peu les loyers, que ça puisse amener un peu une autre population à Briançon, ce serait cool. Vraiment, de source à peu près sûre, doit y avoir un nouveau gymnase là.
en Galice. Je suis la femme de Galice Jeannot. Je suis née au Vietnam, mais on appelle ça Hanoï. On a construit en 64, peut-être, je ne sais pas, en 66, 7, quand on est venu. Il y avait trop peu de moutons qui passaient là. Voilà, le quartier, il n'y avait pas grand monde. Hein. Et puis le chemin, on appelle toujours le chemin de la Tour, mais c'était un chemin comme là. Après, ils ont fait la route, ils ont goudronné tout ça. Mais autrement, il n'y avait pas de route là, c'était un chemin. Je voyais les militaires passer de temps en temps, mais pas souvent. Ils passent plus sur la route en bas. Et le matin, ils levaient le drapeau et tout. Hein. Il y avait la musique, il y avait tout. 14 juillet, c'était le 14 juillet. Hein. Ils préparaient tout sur le 14 juillet, là. Ah non, c'était bien. Enfin, pour moi, c'était bien. Moi, j'adore la musique militaire. Donc le chef commandait de là-bas, du milieu de la place d'Armes. Et puis là, il y avait deux jeunes qui montaient les couleurs. Je m'appelle Michel Klein. Je suis à la retraite. Je suis un ancien général de division. J'ai terminé à Paris à l'inspection de l'armée de terre après avoir commandé la 27e brigade d'infanterie de montagne qui comprend tous les chasseurs alpins de l'arc alpin. J'ai passé 3 ans ici à Briançon. Une année comme commandant en second du régiment et 2 ans comme chef du régiment de la neige de 91 à 93. Voilà. Le 15-9 était en place ici depuis, quand je commandais, depuis un peu plus de 100 ans. C'est une garnison militaire extraordinaire. Il y a eu plus de 3000 militaires dans la ville de Briançon au 19e siècle. Et puis, bon, le paysage est marqué par la vie militaire. Toutes les routes qui mènent vers l'Italie sont les militaires qui l'ont construite, toutes. La route de l'Isoire, c'est le 4e régiment du génie qui a construit ça. Le fait d'avoir construit ces casernes qui ont fait un développement de Briançon bas, alors qu'avant c'était Briançon dans sa ville, dans ses remparts. Et ça, c'est quelque chose aussi important de la vie militaire qui a un impact sur l'aménagement du territoire. Le lancement du ski français, c'est le 15-9, hein, donc la première école de ski date de 1903 et c'était le 15-9 qui l'a créé. Et la première compétition de ski était organisée à Montgenèvre par les armées. L'astuce, à mon avis, extraordinaire pour le lancement du ski, c'est que tous les alpins qui étaient au 15-9, qui apprenaient à faire du ski et qui étaient devenus un bon skieur, repartaient de leur service militaire avec la paire de ski. C'est ça qui, à mon avis, a créé le développement du ski dans la région et en France. Ça, c'est le type de ski qui était fait justement au régiment. Alors vraiment simple, hein, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de moulure. Hein. Tous ces militaires vont apprendre à faire du ski, mais aussi à fabriquer des skis. Il y en a une quinzaine qui vont sortir de l'atelier de ski dans la première année et qui vont ouvrir leur propre fabrique de ski dans les vallées. L'évolution au début va aller très vite, mais les premières techniques, ce sont les Norvégiens qui vont les apprendre justement aux instructeurs du 15-9. Le capitaine Rivas va écrire un premier manuel pour apprendre à skier ici au 15-9 en 1906. Ce manuel va même être imprimé à Briançon par l'imprimerie Vollert. Et alors c'est un manuel qui est très rare, hein. C'est un petit livret où on a avec que des croquis pratiquement, et où tout est expliqué, hein. Les virages, les montées en arête de poisson, la descente, la chute à ski, etc. Tout est expliqué. Ma recherche sur le 15-9, c'est quand je suis sorti de l'armée. Hein, là, je me suis passionné pour le régiment dans lequel je venais d'effectuer mon service militaire. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté à chercher les pièces, hein, de plus en plus anciennes qui ont attrait à ce régiment. Voilà la fameuse start, 34 cm, la première.
Pour certains, le service militaire, c'était une corvée, c'était même un calvaire. Et pour d'autres, moi, ça a été, je dirais pas un an de vacances, mais vraiment, il faut savoir quand même qu'avant de venir au 15-9, je travaillais dans la région parisienne, je travaillais à l'usine. Quand je me suis retrouvé ici à Briançon, pour moi, c'était pas une corvée de faire des marches ou d'aller faire du ski. Hein, donc c'était même quelque chose d'extraordinaire. Hein, c'était quelque chose dans ma vie qui m'a beaucoup marqué. Moi, je m'appelle Monsieur Fior. Je suis conducteur d'engin depuis 89. Voilà, j'ai fait une école de formation dans la région, à Aspres-sur-Bouèche. Ça s'appelle CFTP Pont-la-Dame. Voilà, c'est une école de conducteur d'engin. On est formé pour faire conducteur d'engin dans les terrassements, tout ça. Et après, avec les années, on se spécialise avec l'ancienneté, tout ça, dans la démolition, plusieurs travaux différents. Quand vous travaillez comme ça dans une machine, il faut que vous dites le bras de la machine, c'est votre main. Il faut être délicat avec ces machines quand même aussi. Il faut savoir prendre le truc, prendre son temps, pas y aller comme un fou. Il faut savoir s'il a arraché une petite tôle, un petit fil, enlever. Il faut être minutieux aussi en même temps. Il faut savoir la maîtrise. Il faut savoir la maîtrise de la machine. Parce qu'avec un long bras, il y a beaucoup de balancement, donc c'est pas évident. Pour moi, ça me plaît, c'est ma passion. Je veux dire, comme je vous ai dit, depuis tout minot, je fais ça, c'est une passion. Je me régale, je veux dire, je m'amuse. Je suis préparateur de chantier en démolition, donc je sécurise le chantier. Dans tous les bâtiments, il y a du bois. Il y a de la laine de verre, il y a tout un style de matériaux qu'on ne peut pas jeter dans la déchetterie, qu'il faut séparer. Voilà. Et nous, on est là pour qu'à la fin, quand il vient un chauffeur de pelle pour démolir le bâtiment, qu'il reste le minimum. Alors Mathéo Thomas, chef de chantier chez DSD Démolition, en charge de la démolition de la caserne de Briançon, Berwick Écolo. On démolit et on trie en même temps tous les déchets, que ce soit en ferraille ou le bois ou autre. Il y en a une partie qui va rester sur site, qui va remblayer au niveau des bâtiments, parce qu'on va aller sur -2, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les fondations à -2 mètres. Et donc il y aura automatiquement un trou de fait et on va remblayer avec ça. Le surplus, ça partira après dans des filières pour s'en resservir pour du béton, pour autre chose, pour n'importe quoi. Pour les routes, pour voilà. Tout est revalorisé, il n'y a rien qui part à la poubelle. Dès que les murs vont tomber, je pense que les gens vont concevoir ce qui est en train de se faire. Et le fait que les constructions nouvelles vont émerger de terrains qui étaient jusqu'à présent dévolus à des activités dont les gens n'avaient pas conscience, ça se passait derrière des murs. Donc je pense que la perception va être modifiée. C'est un travail d'une équipe qui a forgé, qui a construit le projet et qui est un beau projet qui va aboutir et qui va révolutionner l'image de Briançon. Il faut que ça reste Briançon, quoi. Oui, voilà, il faut que ça reste Briançon, faut pas que ça devienne Paris ou quoi. Ouais.